Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un super week-end. Donc aujourd'hui on va se retrouver sur le Bitcoin en daily, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il nous est en train de se faire en différents time frames. Ensuite on ira faire un petit peu d'order flow et après on ira voir deux crypto-monnaies, Liberty Credit et Océan, qui sont en train de nous faire des trucs vraiment sympathiques je pense. Donc actuellement qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire une bougie rouge ce dimanche. On est en train de casser le canal haussier qui date depuis la dernière descente, ici le 13 mai 13 mars, excusez-moi. Donc on est en train de le casser, ça c'est une bonne chose pour notre short, qu'on a toujours ouvert un short ici, je vous rappelle, et un short ici. Donc dans ma dernière vidéo, j'ai dit qu'on essaiera de trouver une autre opportunité pour essayer de re-rentrer. Donc pourquoi pas, ici on va peut-être rebondir et repartir, on essaiera de trouver une autre opportunité pour essayer de rentrer, pour un peu les retardataires. Donc voilà, pour l'instant on est en train de se faire bien repousser ici. J'ai vu il y a un mur vendeur ici au 1800 qui passerait pas. Donc voilà, on est bien en train de casser en 4 heures en tout cas. Ici en 4 heures, ici on l'avait tenu quand même, on avait tenu et ici on a cassé, on a des volumes un peu qui sont en train d'augmenter. Le MACD est en train de crosser, ici il y a eu une petite hésitation. Il est en train de crosser et ici en 4 heures toujours le RSI il va peut-être entrer en zone de survente. Donc en zone de survente il ne faut pas se penser que ça va forcément se retourner. Non, c'est juste que le momentum, la force du mouvement est forte. Mais je vous l'accorde, souvent quand on rentre dans une zone de surachat, bah souvent il y a une correction. Mais par exemple, regardez ici, on est rentré en surachat ici, et voyez tout ce qu'on a connu après. On a connu une hausse, si on revient pile au moment de surachat, on a connu 20% ensuite. Donc ça ne veut pas dire que ça va forcément corriger. Et en plus, on n'est même pas revenu au plus bas, on n'est même pas passé en négatif par rapport à l'endroit où on est passé en surachat. Ce qui est assez plus ou moins important avec le RSI, c'est plutôt quand la ligne violette re-rentre dans son bandeau entre les 70 et les 30. Là, ça veut dire que le mouvement s'atténue et susceptible de nous faire un W. Comme ici, on fait un W, on rentre dans la zone, ça veut dire que là, le RSI est prêt à retourner sa veste. Donc, si on regarde par exemple ici, on a eu le W dans la zone de survente. Le W, on est rentré dans la zone et vous voyez, après, on a connu toute cette hausse. Donc voilà, c'est plus ça qu'il faut regarder. Donc prochaine zone pour moi qui sera importante, c'est les 8500 comme je l'ai dit dans mes dernières vidéos. 8500, grosse zone je pense de support. C'est une zone qui est énormément travaillée et beaucoup de gens regardent ces 8500. En plus on cassera les 23,6. Bon, je pense que ça on va les casser de toute façon, vu qu'ici on les a déjà traversés. Après la prochaine zone, ça sera les 7800, 7700. Ça sera ici, on a toute une zone où ça a travaillé, plus on a les 38,2. Ça veut dire que dans une tendance haussière, souvent, on fera tout le temps, on fera souvent une hausse. Après, on revient tester les 38,2 et on repart. 38,2 et on repart. Donc c'est ça qu'il faudra regarder. Et si on casse les 38,2, on sera amené à revenir dans la zone ici de rechargement de longue. Donc ici, super zone d'achat à mon avis. Et zone encore plus optimale, c'est les 3600 qui sont plus bas. Vous savez bien, il y a le gap des CME. Donc voilà, je pense que même ici, vous voyez dans le volume, ici on a un creux, ça veut dire que c'est amené à venir être travaillé dans cette zone ici. Donc pourquoi pas sans doute revenir ici entre les 7200 et les 8500. Grosse zone ici à faire du travail, on devrait rester un petit moment bouger là-dedans. Donc voilà. Ensuite, on regardera juste les contrats à terme, les futurs SCME, ils sont fermés le week-end. Donc ici, on est au 9200. Donc on ouvrira avec un gap. Donc je pense que si on entamera une baisse en direction des 3600, il faudra venir combler ce gap. Donc c'est à ce moment-là que on aura notre deuxième chance pour ouvrir un short. Donc ici, on ouvrira, on est quoi à 8900 si le cours bouge pas, c'est juste une supposition, on ouvrira ici. Donc pourquoi pas le cours qui descend un petit peu et puis on remonte clôturé et ici zone de short pour ensuite repartir, vous voyez. Donc pourquoi pas essayer de choper ce point ici en haut quand on comblera, quand les professionnels comblera le gap.
comblera. Ouais. Donc voilà, je voulais faire aussi un petit exercice avec vous, juste par simple curiosité. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont boules tout le temps. Ça veut dire qu'ils veulent tout le temps que le cours monte, et ça leur prend au sentiment. Donc on va juste faire un petit exercice. Donc il suffit juste de mettre un 0 devant 0 moins et vous mettez n'importe quelle valeur. Et en fait, ça va vous inverser le cours. Donc ici, on a le cours du Bitcoin à l'envers. Et donc, d'après ça, vous avez juste besoin de regarder ce cours, ça vous retourne un peu la tête et vous vous demandez le cours, tout simplement, où est-ce qu'on y va? Où est-ce qu'on va? Et franchement, pour moi, c'est clairement bullish. Ça veut dire que le cours, pour moi, il va monter comme ça. Donc, si on remet le cours dans le bon sens, ça veut dire que ça va baisser. Vous voyez ici, on est en train de faire un super beau W. Vous voyez? Donc super beau W, et là pour moi ça serait parti vers les 3600. Donc voilà, pour moi je vous conseille de faire au moins l'exercice. Vous allez sur TradingView et vous mettez 0 moins Bitcoin USD et vous aurez le cours du Bitcoin à l'envers. Et je vous laisse regarder, je voulais juste vous montrer ça parce que c'est bien aussi de vous changer les idées avec le même cours, parce que souvent si on regarde tout le temps le même cours, etc., bah on a un peu du mal et on se dit ouais il va monter à 100 000, il va monter à 100 000, et quand il descend un petit peu, non mais je suis persuadé il montera à 100 000. Donc il faut quand même regarder un petit peu l'ensemble. Donc voilà, je voulais faire ça. Maintenant on va regarder un petit peu l'order flow. Donc l'order flow, ici on est en 6 heures, on va peut-être passer en 4 heures. Donc en 4 heures, ici il y avait un mur vendeur qui s'est un peu liquidé. On est passé de 900 à 300 bitcoins en vente sur Binance. Et donc bon là c'est en train encore de pousser vers le bas. Pourquoi pas revenir ici dans la zone des 8500, comme j'ai dit, grosse zone. Du coup ici on a un petit mur de 600 bitcoins et ça c'est seulement sur Binance. Et je voulais aussi vous montrer un truc. Donc ici on a eu un tweet de Wall Alert. En fait Wall Alert c'est un compte Twitter, c'est un robot qui recense toutes les énormes transactions qu'il y a sur la blockchain de Bitcoin. Donc ici on a eu 1900 bitcoins qui ont été transférés d'un wallet, d'un compte inconnu sur OKEx. Et OKEx, c'est une plateforme d'échange et pour des professionnels et qui gèrent énormément d'argent. Donc déjà, ça c'est un peu mauvais signe, ça veut dire que quelqu'un a transféré ses 1900 bitcoins sur OKEx pour les vendre, sans doute, ou les échanger contre une autre crypto-monnaie. Donc ces bitcoins vont sortir du marché bitcoin, donc descendre, comme ici, dump it, voilà. Après, il y a tous les tweets genre faites cracher le marché, etc. Donc, je vais juste peut-être revenir ici. Voilà. Bah alors, ça, c'est un autre compte Twitter. Bah, c'est pas un autre compte. C'est qu'il a recensé en fait. Donc, ici, on peut voir qu'il y a eu énormément quand il y a eu la descente, quand on est passé de 9000 à 8800, on a eu énormément de murs qui se sont accumulés. Vous voyez bien? Énormément de murs qui se sont mis si jamais le cours remonte pour encore les pousser vers le bas. Donc ici on a eu ça et regardez, je trouvais ça complètement incroyable. Ici il y a 150 000 qui attendent ici en 8800 quelque chose. Bon, il me semble qu'on les a traversés actuellement, mais c'est juste hallucinant. Je pense qu'il y a des gens qui vont pousser. Si le Bitcoin crash, je pense que ça sera extrêmement violent. Genre, on aura rarement vu une telle extrêmement violence, parce que ici, on est vraiment en train de compresser toute la volatilité, etc. Et je pense que ça sera un des crashs les plus violents qu'on va connaître, parce qu'on va vouloir punir tous ces gens ici. Ils vont vouloir vraiment punir, et je pense que c'est vraiment possible qu'on puisse vraiment faire des énormes bougies rouges. Et les gens vont être choqués. Ça m'étonnerait même pas qu'on revive quelque chose comme ça. Donc voilà, faites attention vraiment. Je vais juste revenir alors sur ça. Ici, on peut voir aussi autour des 9000, entre les 9400 et les 9200 quelque chose, on a un énorme mur vendeur aussi. Donc ça va continuer à pousser le marché. Dès que le cours va crash, faire une consolidation, il y a énormément de positions qui vont se ouvrir en short au-dessus pour que le cours monte, récupère et reparte à la baisse. Ça m'étonnerait même pas. Donc voilà, Fear and Greed, donc la peur du Bitcoin, on est à 43, bon, rien de très alarmant. On est toujours dans une espèce de range au milieu entre les, je dirais, entre les 40 et les 50, donc rien de très ouf, on va dire.
Donc voilà. Donc maintenant, on va passer sur les deux petites altcoins que je surveille, que je pense que je vais peut-être mettre des billes parce que ça commence à devenir un petit peu intéressant. Donc je vais juste enlever ça. Juste regarder. Ah bah d'ailleurs, l'Ethereum, on va juste vite fait voir aussi. Donc l'Ethereum, j'aime bien regarder en weekly parce que ça, c'est le genre de choses ça prend du temps à structurer et c'est pas, il faut pas se prendre la tête en une heure, etc. Donc voilà. Donc ici, j'ai l'impression que soit on est en train de faire une petite consolidation comme ceci, tac, tac, pour après repartir, ou soit ici on est en train de faire un top, on n'arrive pas à dépasser les 61,8 et on sera apte à retourner, en tout cas je pense vers les 150, quelque chose comme ça. On sera apte à corriger cette hausse, pourquoi pas. Donc voilà. Alors maintenant je vais juste passer alors sur Liberty Credit. Donc c'est ouais, Liberty Credit. Donc on a fait une hausse mais complètement démoniaque. Vraiment, c'est vraiment, je pense, le mot. Ici, on est à 900%, je pense, 900%, voilà. Et là, on est en train de faire une belle correction. Vous voyez bien tout ça là? Boum. Donc, pour l'instant, on est là, mais on est même plus bas, quoi. On est vraiment en train de pousser le marché vers le bas. Donc, pour moi, on a cassé les 38,2. Ça veut dire qu'on sera apte à revenir tester les 0,61,8. Donc ici, on a même cassé les 0,5. Donc, on va encore pousser ce marché, revenir dans cette zone de rechargement. Et c'est là qu'il faudra acheter. On va revenir sans doute faire un petit W, etc. et repartir. Parce que c'est tellement, c'est une hausse mais tellement puissante qu'on sera obligé de corriger, mais je pense énormément. Donc voilà, j'ai hâte de rentrer. Donc ça nous fera encore une baisse, juste regarder une baisse depuis le plus haut. Si on revient ici, une baisse de 67% quand même, c'est pas mal, entre 60 et 80. Et si on prend du cours actuel, on sera dans quelque chose dans 55 au maximum, je pense, au 30%. Donc pourquoi pas, franchement, revenir dans cette zone, ça serait vraiment optimal, en tout cas pour nous, pour ouvrir une position de longue. Vous voyez en plus les volumes complètement paraboliques. Le RSI qui était rentré en zone de survente, et là il vient de passer, de surachat, excusez-moi, et là on vient de rentrer dans le bandeau. Le, le MACD, oups, je vais juste faire tac. Alors le MACD aussi, je pense qu'il va peut-être faire une petite correction. En revenant ici, on fera dégonfler le MACD. Pour l'instant, on est toujours aux alentours des zéros. Je trouve ça complètement incroyable, même avec une hausse de 900%. Donc, on regardera bien cette crypto-monnaie. Je vais même mettre une petite alerte. Voilà. Donc, maintenant, on va juste passer sur Océan. Donc, alors, qu'est-ce qui nous fait le petit Océan? Donc, on va juste passer en daily. Donc là, on est en train de faire un petit canal haussier encore. Donc je pense qu'on va essayer de prendre le océan dans cette pattern, on va dire dans cette marche, parce que je pense qu'il ne reviendra pas corriger ici en bas, au 61,8, etc. On est dans une tendance haussière forte, mais qui est saine. Vous voyez, on fait actuellement, on monte, on stabilise, on monte, on corrige, on monte, et là vous pensez, pour moi, on viendra corriger. Venir toucher les 0,382, on achète ici et après on est apte à revenir pour revendre ce marché ici en haut, pour le revendre ici en haut quand on viendra à fleur de la trendline qui est en haut. Donc voilà, je pense que si on pourrait être apte à revenir ici, ça nous ferait une poussée de 50%, ouais, ça peut être pas mal. Petite poussée de 50%, et même au long terme, je pense que c'est un alt qui est super bullish. Je vous laisserai voir tout le projet qu'il y a derrière, etc. C'est assez encourageant. Donc voilà, je vais aussi rajouter une petite alerte pour quand ça reviendra dans un niveau assez intéressant pour moi. Donc voilà, pourquoi pas revenir ici au 0,382, c'est vers les 64 centimes contre le dollar. Donc voilà, donc je pense qu'on a fait un peu le tour des crypto-monnaies et des alts. Donc franchement, préparez-vous pour le Bitcoin. Je pense que ça va cracher très très fort et dur. Ça va être très dur pour tout le monde. Ça va être extrêmement violent. Donc voilà. J'espère que vous avez vos billes en sécurité et que vous n'avez pas tout mis, pas fait all-in aux 10 000. Ce serait un peu bête. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite un bon début de semaine. Ciao les gars!